Euh, le titre de ce sermon est Temps de grâce. Je ne sais pas, tout le monde comprend ce que ça veut dire un temps de grâce. Vous vous demandez peut-être pourquoi ainsi. Un délai de grâce est une période qui suit immédiatement la date limite d'une obligation, pendant laquelle le frais de retard ou de toute autre mesure qui aurait été prise en raison de non-respect de la date limite sont annulés à condition que l'obligation soit remplie pendant le délai de grâce. Donc si on ne paye pas une facture, on ne paye pas l'impôt, on a une pénalité, n'est-ce pas? Donc il y a un temps de grâce est accordé. Nous bénéficions peut-être un délai de grâce pour beaucoup de choses. Savez-vous que nous sommes tous ici ce matin grâce au délai de grâce accordé à chacun d'entre nous? Nous sommes là ici ce matin parce qu'il y a un délai de grâce qui est accordé pour chacun d'entre nous. Vous comprendrez lorsque nous allons avancer dans notre prédication ce matin. Le dimanche dernier, nous sommes penchés sur la vie d'un homme appelé Ézéchias qui a fait tout pour restaurer et restructurer le pays et faire revivre le peuple de Dieu selon les préceptes de Dieu en Juda. Né dans une lignée normale d'une série de dirigeants sur le peuple de Dieu, il brille comme David son père, qui a fait de grandes choses pour Dieu. Ézéchias est monté sur le trône de Juda à l'âge de 25 ans, alors que son état politique et spirituel était le plus bas. Grâce à Akaz, son père, la nation a été soumise à l'Assyrie, le temple avait été fermé et des autels et des sanctuaires avaient été érigés dans tous les coins de Jérusalem, de sorte que le culte était détourné de centres choisis par Dieu vers les hauts lieux. Même le souverain sacrificateur Urijah était partie prenante de ces arrangements. Était-il donc trop tard pour revenir au principe de Moïse et au modèle de David? Pas du tout. Dieu a toujours son homme pour chaque époque. Ézéchias que le Seigneur a fortifié. Ézéchias vécu de 739 à 687, c'est toujours décroissant quand on parle avant Jésus-Christ. Il fut le 12e roi de Juda ou 13e monarque, si on accepte la reine Athalie, qui était une reine vraiment terrible. Il monta sur le trône à 25 ans et régna 29 ans sur Juda. Il mourut à 54 ans après que Dieu lui eut accordé une prolongation de sa vie. Fils d'Akaz, un père méchant, il était le père d'un fils méchant aussi, Manassé. Cela montre que le salut ne coule pas dans le sang. Le salut ne coule pas dans le sang. Un père méchant peut avoir un fils croyant et vice-versa. Ézéchias est cité plus souvent que tout autre roi de Juda. Les récits de rois d'Isaïe présentent des similitudes. Souvent, nous trouvons la même histoire racontée dans les deux livres. Mais la chronique offre une perspective différente. Les livres de rois et de chroniques ne se répètent en aucun cas. Dans les deux livres de rois, l'histoire des rois d'Israël et de Juda est racontée avec concision, tandis que dans les livres de chroniques, celle des rois de Juda est plus complète, car il était lié au temple et à la maison du Seigneur. Et le Saint-Esprit rapporte avec force de détail tout ce qui les caractérisait quant à leur dévouement au Seigneur. Donc il y a toujours une autre perspective qu'on peut apprendre dans un de ces livres. Si dimanche dernier, nous avions consacré beaucoup de temps à étudier le personnage d'Ézéchias dans tout ce qu'il a fait pour le réveil du peuple de Dieu, je propose aujourd'hui d'explorer un autre aspect de sa vie personnelle. Notre Dieu est éternel.
Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas différent de ce qu'il est aujourd'hui. Les hommes et les femmes de la Bible ne sont pas des idoles hors de la vie. Ils sont exactement comme nous. Comme le dit Jacques dans son épître, Élie était un homme de nature semblable à la nôtre. Et il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il est donc bon pour nous d'apprendre des exemples que nous avons dans les Écritures. Parfois, nous pouvons considérer les livres de l'Ancien Testament juste comme des histoires intéressantes à lire. Absolument pas. La parole nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16, 17. Bien que l'histoire d'Ézéchias soit racontée dans le livre de Chroniques, aussi dans le livre d'Isaïe, chapitre 38, dans le livre de 2 Rois aussi. Et maintenant, nous nous inspirerons ce matin de 2 Rois, chapitre 20, le 11 premier verset. Le deuxième livre du roi, chapitre 20, le 11 premier verset. J'attends que vous tournez vos Bibles pour lire ce passage. Donc, 2 Rois, chapitre 20, verset 1 jusqu'à 11. Deux Rois, chapitre 20, le verset 1 jusqu'à 11. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vient auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Le verset 2, Ézéchias, tournant son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répondit abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans le cours de milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » Le verset 6, « J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, dans la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On l'appliqua sur l'ulcère. Ézéchias guérit. « Et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. » Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Isaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Et Isaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Isaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Akaz, où elle était descendue. Jusqu'ici, la parole de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas, ce que la parole de Dieu nous raconte sur ce tome. Le chapitre 20 du 2e livre de Roi relate un épisode déterminant de la vie du roi Ézéchias de Juda, mettant en lumière son parcours spirituel personnel,
l'intervention miraculeuse de Dieu et sa fragilité humaine. Ce chapitre met en avant 3 événements importants. La maladie mortelle d'Ézéchias et sa guérison miraculeuse, le signe de l'ombre du soleil reculant pour confirmer la promesse de Dieu et l'imprudence d'Ézéchias qui a montré la richesse de Juda aux envoyés babyloniens, ce qui laisse présager un jugement futur. Le règne d'Ézéchias vers, je citais les années, avant Jésus-Christ, 700, 600, 700 ans avant Jésus-Christ, a été marqué par les défis importants, notamment l'invasion assyrienne et la menace de destruction. Le chapitre 20 se déroule après la délivrance miraculeuse de Juda par Dieu d'Assyrie. La maladie et la guérison d'Ézéchias surviennent pendant une période de paix relative. Donc il y avait peur, il avait trop peur parce qu'il y avait une agression de la part de nations assyriennes. Et maintenant c'est le temps de paix. Hein? Et la guérison d'Ézéchias, ça passe dans cette période-là. Donc lisons le verset 1 du chapitre 20 de Rois. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint après de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Quand la vie est agréable et paisible, quand vos journées semblent tranquilles, vous tombez soudainement malade. Et lorsque vous vous retrouvez face à votre médecin et que le verdict tombe comme un coup de tonnerre, rien ne peut être fait et c'est alors que ces mots ou son expression silencieuse vous indiquent que vous allez mourir. Chers amis, mes frères et sœurs qui écoutez ce sermon, que vous soyez jeune ou vieux, pouvez-vous imaginer cette situation? Vous allez mourir. Il est vrai que depuis le jour où nous sommes nés, nous approchons chaque jour un peu plus de la mort. C'est le verdict de Dieu dans le jardin d'Éden lorsque nos parents, Adam et Ève, ont péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça, c'est le verdict de Dieu. Et juste regardez autour de vous, qui pendant sa vie s'arrête pour penser que soudainement, le verdict pourrait vous être rendu à tout moment. Permettez-moi de vous rappeler un événement récent qui a bouleversé le monde entier. En 2019-2020, le monde entier a été témoin d'une crise sanitaire majeure, où des milliers de personnes mouraient chaque jour de Covid-19. Personne ne savait s'il ou elle survivrait au Covid. Notre science et nos connaissances nous ont abandonnés. Nous vivions comme si nous étions dans les couloirs de la mort. Tu vas mourir et tu ne vivras plus, ainsi parle l'Éternel. En fait, la Bible nous dit qu'elle est réservée à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ainsi parle l'Éternel, le verset 1, « Donne tes ordres à ta maison. Donne tes ordres à ta maison. Mets de l'ordre dans tes affaires. En effet, tu vas mourir. La vie est finie pour toi. » C'est la version parole de vie. Ézéchias était roi, mais il devait mettre les choses en ordre avant sa mort imminente. Quand je vivais en Inde, je passais tous les jours devant un crématorium pour aller à l'université. À l'entrée, il était écrit en gros caractères, « Aujourd'hui, c'est lui et demain, ce sera toi. » Ça donne le frisson quand on lit une telle chose, mais surtout quand on est jeune, on ne pense pas à la mort. Mais c'est écrit, aujourd'hui c'est lui, celui qui était enterré ou aujourd'hui c'est lui, mais demain ce sera toi.
Posons-nous dès maintenant cette question. Tout est-il en ordre dans notre vie devant le Seigneur? Le Seigneur a dit, mets-toi ta maison en ordre. Tout est-il en ordre devant le Seigneur? Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites immédiatement et nous savons qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne peuvent pas être faites ainsi. Mais lorsque nous sommes confrontés à la mort imminente, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On ne peut pas faire grand-chose. Certaines personnes décident de la manière dont leurs funérailles doivent se dérouler et se rendent dans les salons funéraires pour choisir leur cercueil même. Bien sûr, ce n'est pas cela dont nous parlons. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Un jour, Dieu dira que c'est assez. Il nous appellera à notre rendez-vous avec la mort. Vous pourriez planifier judicieusement pour vos vacances et votre retraite même, mais tout n'est pour rien si vous ne parvenez pas à être préparé pour faire face à votre dernier jour. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amos 4, 12. Vous pourriez probablement dire que vous n'avez pas peur de mourir, mais ce n'est pas la question. La question est où et comment allez-vous passer votre éternité. Mais ne pas penser à notre départ éternel peut être très grave. Combien de temps faudrait-il pour mettre l'ordre dans notre maison? Qui est prêt à passer cette minute dans le royaume de la mort? Si le messager du Seigneur venait nous voir et nous disait de mettre de l'ordre dans notre maison, combien de temps cela prendrait-il? Est-ce que j'aurai le temps pour mettre l'ordre dans ma maison? Faudrait-il mendier pour plus de temps comme Ézéchias? Quel genre de pensée passerait dans nos esprits? Certaines choses à considérer sont: sommes-nous sûrs à 100% de notre salut? Je laisse les questions à cette assemblée. Sommes-nous sûrs, chacun, 100% sûrs de notre salut? Si oui, est-il des êtres chers que nous n'avons pas dit de l'amour et de la grâce de Dieu? Le temps est en train de couler. Hein? Si vous voyez une horloge, le temps passe si vite. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui nous n'avons pas parlé de l'amour de Dieu? Y a-t-il des sentiments de rancune blessante ou de l'amertume dans notre vie? Est-il quelqu'un dont nous devons demander pardon ou accorder le pardon? Est-il un péché non avoué qui nous appelle à repentir? Si tel devait être le cas, pourquoi nous a-t-il fallu tant de temps pour nous humilier? Aujourd'hui est le jour pour chacun de mettre de l'ordre dans sa maison et de s'occuper de faire toutes ces choses que le Seigneur veut que nous fassions. Le verdict est tombé pour Ézéchias, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. En Psaume 90, 10, nous lisons: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et le plus robuste à 80 ans, et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Ce verset n'est pas une garantie, mais un avertissement. Ce n'est pas sûr que nous allons vivre jusqu'à 70 ou 80 ans, mais c'est un avertissement pour chacun. Le roi Ézéchias commence son règne à l'âge de 25 ans. Il a régné pendant 29 ans. Cela placerait sa mort à l'âge de 54 ans. Très jeune, n'est-ce pas? 54 ans. Cependant, 15 ans lui ont été ajoutés, ce qui en fait 39 ans au moment où Dieu lui a envoyé la parole de mettre l'ordre dans sa maison. Pas du tout.
vieux, 39 ans, il avait cette menace, il avait ce verdict qu'il va mourir. Le roi Ézéchias n'a pas fait 70 ans, comme nous lisons dans le psaume, il est mort. Combien de personnes savons-nous qui sont mortes avant d'atteindre l'âge de 70 ans? Job disait, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Regardez le verset 2 maintenant. Ézéchias tournant son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Je ne sais pas si ça nous arrive, combien de personnes d'entre nous, on peut faire cette prière, dire des choses que Ézéchias il a pu dire. J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Peut-être on a fait des choses, on a fait des bonnes choses devant les gens, mais combien d'entre nous on peut dire que Seigneur, j'ai toujours fait ce qui était bien à tes yeux. Ézéchias avait été tellement bénéficié de la faveur, de la protection et du salut de Dieu que sans s'en rendre compte, son cœur était enorgueilli. Et le Seigneur, dans son amour tendre et sa miséricorde, avait dû lui enseigner la véritable valeur de tout ce qui se trouve ici-bas. Ainsi, soudainement, immédiatement après avoir été merveilleusement délivré du pouvoir du roi d'Assyrie, il fut confronté à un autre roi. Le Seigneur, il l'a délivré du roi d'Assyrie, mais maintenant, il était obligé de confronter un autre roi, bien plus puissant que le roi d'Assyrie. Un roi que personne n'aime affronter lorsqu'il ne connaît pas Dieu, à savoir la mort. Quand tout va bien, et tout le monde est pieux et religieux, tout le monde est chrétien, mais quand le jour mauvais il arrive, comment nous agissons? Est-ce que nous cherchons Dieu? Tournons nos regards vers lui? Sinon, est-ce que nous tenons la robe de Samuel comme le roi Saül? Ici, nous voyons que Ézéchias a versé les larmes abondantes. Ézéchias tournant son visage vers le mur et pria le Seigneur. Le jour où l'invasion de l'Assyrie bouleversa tout Jérusalem, où la menace du roi parvint aux oreilles d'Ézéchias, celui-ci se rendit au sanctuaire, au temple, exposa la situation au Seigneur et pria. Ses pieds, maintenant, ne pouvaient le porter jusqu'au sanctuaire, mais il tourna son visage vers le mur, pria et pleura amèrement. Il ne voulait pas partir. Quel contraste entre Ézéchias, un autre personnage dans le Nouveau Testament, Étienne. Ce dernier, tournant son visage vers la gloire, et dit pour ainsi dire, « Seigneur, je suis prêt. » Quand Étienne était lapidé, il tournant son visage vers la gloire de Dieu. En haut, il a dit, « Seigneur, je suis prêt à partir. » Mais Ézéchias, il n'était pas prêt à partir. La différence entre le judaïsme et le christianisme, l'ancienne alliance et la nouvelle, est très grande, même dans la façon dont un saint considère la mort. Comparez les différences entre l'attitude spirituelle d'Ézéchias et celle de Paul face à la mort. Ce dernier a dit, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, quand nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 6 à 8.
Et Paul, il ajoute son épître aux Philippiens, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour moi, pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, et qui de beaucoup est le meilleur. Philippiens 1, 20 à 23. Et aussi, il écrit à Timothée, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Je combattis le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, entre les saints de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et nous qui vivons dans l'époque du Nouveau Testament, il y a une grande différence. La perception de mort est complètement différente. Est-ce que nous avons toujours peur à mourir? Est-ce que nous avons mis l'ordre dans notre maison? Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer notre Seigneur, notre Sauveur? C'est là toute la différence entre un saint de l'Ancien Testament et le saint du Nouveau Testament. Ézéchias appartenait à l'ancienne dispensation, et pour un juif, voir sa vie prolongée sur cette terre était un signe de la faveur de Dieu. En revanche, un chrétien se réjouit et se délecte de ce qui est céleste. Je ne vais pas parler de votre expérience ni de la mienne à cet égard. Chaque cœur connaît devant Dieu où se trouvent nos âmes à ce sujet. La véritable expression de la vie de Dieu dans nos âmes aujourd'hui est en réalité la répétition des voix du Christ pendant que nous vivons ici-bas. Et il remplit le cœur et les yeux, alors le désir de l'âme est d'être avec lui. Maintenant, on va avancer le verset 4, 5 et 6 de chapitre 20 de 2 Rois. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, de ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » On y trouve la grâce du Seigneur de la plus belle des manières. Dieu ne laissa pas Ézéchias longtemps. Malgré tous ces combats qu'il habitait, il avait entendu sa prière et compris ce qu'il voulait. Alors qu'il dit à Isaïe, « Retourne et dis à Ézéchias, le chef de mon peuple, quel réconfort pour le roi à cet instant d'entendre cette parole. » Le Seigneur le reconnaissait toujours comme le chef de son peuple. Mais voyez de quelle manière le Seigneur l'adresse. Il est le chef de mon peuple. Nous voyons la tendresse de l'amour de Dieu pour Ézéchias. C'est magnifique. Ce n'est pas seulement tu guériras, mais j'ai l'œil sur cette ville et sur ce royaume, et je prendrai soin d'elle à cause de moi et mon serviteur David. Dieu s'appuie, voyez-vous, sur sa promesse et sa fidélité. Dieu a promis à David. Donc Dieu s'appuie sur sa promesse et sa fidélité.
Regardez le verset 7. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le christianisme trop d'églises et des rassemblements qui mettent accent sur la guérison. Ce matin, on a parlé de guérison. Dieu, c'est le même Dieu de l'Ancien Testament. Il est capable de guérir, il peut faire le miracle, il peut sauver le mourant. C'est le même Dieu. Certains semblent avoir été appelés à exercer même le ministère de la guérison. Il y a beaucoup d'agitation et même certains qui se considèrent comme des enfants de Dieu sont tentés d'assister à de telles réunions. Quelle situation pathétique. Dieu peut guérir, mais quand Jésus il est venu pour sauver les perdus, chercher et sauver les perdus. Il n'est pas venu pour guérir tous les malades, mais bien sûr, il a guéri les malades. Mais son mission, ce n'est pas venir guérir. Sinon, Dieu aurait pu envoyer un médecin. Il n'a pas envoyé un médecin, il nous a envoyé un sauveur. La maladie peut-elle être pour la gloire de Dieu? Lorsque nous avons un ami ou un être cher qui est malade et qui traverse une véritable épreuve avec sa santé, il est difficile, n'est-ce pas, de voir le but derrière cela ou de comprendre pourquoi notre Dieu ne semble pas intervenir immédiatement malgré toutes nos prières sincères. Mais dans cette église, nous avons perdu beaucoup de frères et sœurs qui étaient malades et finalement, ils n'étaient pas guéris. Est-ce que notre Dieu n'est pas puissant? Il n'était pas capable de guérir? Bien sûr, la réponse simple est de dire que c'est à cause de la chute et notre maladie, notre souffrance dans ce monde. Depuis le moment où Adam a péché, Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, toute l'humanité est soumise à la maladie et à la mort. Il est certain qu'être enfant de Dieu ne nous protège en aucune façon d'influence physique corruptrice du péché dans le monde. Cependant, dans certaines circonstances, nous pouvons discerner la volonté de Dieu à l'œuvre à travers les circonstances pour ses propres desseins. Dans le chapitre 11 de l'Évangile selon Jean, nous voyons un aspect très différent du but de la souffrance. Lazare est malade et au point de la mort. Ses sœurs, reconnaissant que Jésus est le seul à pouvoir l'aider, se tournent vers lui dans leur détresse. Malgré cela, il attend encore 4 jours jusqu'à ce que, du moins d'un point de vue humain, il soit trop tard. Et Lazare est mort. Mais au milieu de toutes ces circonstances, il prononce ces belles paroles. Cette maladie n'est pas mortelle, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jean 11, 4. Comment est-il possible que la maladie d'un croyant puisse apporter la gloire à Dieu? Notre dépendance et notre confiance totale en Dieu, notre foi en sa capacité à répondre à nos besoins, malgré les circonstances extérieures, lui rendre gloire. Les paroles de Job, même s'il me tue, je continuerai à lui faire confiance. Même s'il me tue, je croirai en lui. Sont l'expression ultime d'une telle foi, la foi qui glorifie Dieu. Comme l'épreuve de notre maladie et de notre souffrance nous rend plus semblables à Christ, cela glorifie Dieu. Regardons le verset 7 maintenant. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Bien que la malédiction du péché nous ait apporté la maladie et la souffrance, le Seigneur nous a donné la science pour guérir.
des médecins spécialisés dans tous les domaines qui peuvent soigner les malades grâce à la sagesse que Dieu leur a donnée. C'est là une pure grâce de Dieu. Refuser les médicaments, c'est refuser le moyen de guérir. Refuser le traitement, c'est refuser le moyen de la guérison. Les médecins peuvent traiter les patients, mais c'est toujours Dieu qui guérit. Dans le verset 5, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Je parie qu'il n'y a aucun médecin qui peut dire les choses comme ça. Avec une garantie. Le médecin, il peut donner un traitement. Souvent, le traitement, il ne marche pas. Donc, il change le traitement parfois. Essayez celle-là. Mais parfois, on part dans la main de plusieurs médecins. Mais seulement Dieu, il peut dire les choses comme ça. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. On peut avoir 3 jours d'arrêt médical. Pas plus que ça. Mais être guéri complètement, de pouvoir aller à la maison de l'Éternel, et seulement Dieu, il est capable de faire. Ézéchias pria, on l'appliqua une masse de figues sur l'ulcère. Ézéchias, il y avait la prière. Ézéchias, il a prié, il pria, et il y avait le traitement aussi, et Ézéchias guérit. On va lire à partir de verset 6 jusqu'à 11 maintenant. J'ajouterai à tes jours 15 années, et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi. À cause de moi. Et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel. Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre, mais aujourd'hui nous avons la montre, même on a perdu le pendule classique qui bouge, le deux aiguilles qui bougent. Mais aujourd'hui c'est électronique où on a le portable pour voir l'heure. Mais à l'époque ce n'était pas ainsi. Donc avec le soleil, il peut lire l'heure. Donc on peut encore voir dans des anciennes villes du monde, il existe, c'est préservé. Et c'est ainsi qu'il lisait l'heure. Il peut connaître l'heure. Et Isaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est pas de choses que l'ombre avance de 10 degrés. C'est quelque chose de normal, c'est facile. Mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Akaz où elle était descendue. L'effet apaisant de ce message sur l'âme d'Ézéchias a certainement dû être merveilleux. Mais il voulait une assurance supplémentaire. Il dit, à quel signe connaîtrai-je? Dieu avait arrêté le soleil à l'époque de Josué. Et maintenant, il faisait reculer le 10 degrés. Bien sûr, les incroyants érudits demanderont avec mépris, comment est-ce possible? Je ne sais pas. Et vous ne le savez pas non plus. Mais c'est un fait. Parce que la Bible le dit. Le grand objectif de Dieu avec nous est que nous l'accueillons en nous. Dieu est tout-puissant. Il est omnipuissant. Accueillez le Tout-Puissant et les difficultés disparaîtront. Concrètement, c'est la résurrection qu'Ézéchias devait apprendre. Et ce que
vous et moi devons apprendre. Dieu veut que nous le connaissons comme le Dieu de la résurrection, celui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a également ressuscités de la mort et associé nos âmes à Christ dans la vie de résurrection. Et la suite est la suivante. Celui qui est béni remplit si complètement votre cœur que si vous êtes confronté à la mort, vous serez capable, dans la puissance du Saint-Esprit, de dire comme Paul. Pour conclure, la vie d'Ézéchias est pour l'essentiel un modèle de fidélité et de confiance en Dieu. Il a confié sa vie à Dieu. Il était un modèle dans la fidélité. Sa foi était plus que superficielle, comme le montrent ses réformes audacieuses. La confiance d'Ézéchias en Dieu a été récompensée par l'exaucement de ses prières, la réussite de ses entreprises et une victoire miraculeuse sur ses ennemis. Confronté à une situation impossible, encerclé par la redoutable et déterminée armée assyrienne, Ézéchias a fait exactement ce qu'il fallait faire. Il a prié et Dieu a répondu. Cependant, peu après sa guérison, Ézéchias commis une grave erreur. Mais si vous allez lire à partir de verset 12 jusqu'à 21, le chapitre 20 de Rois, vous allez voir comment il a chuté. Les Babyloniens envoyèrent un cadeau à Ézéchias, car il avait appris qu'il avait été malade et il était guéri. Donc, il y avait des Babyloniens qui sont visités. Dans un élan d'orgueil insensé, Ézéchias montra aux Babyloniens tous ses trésors, tout son argent et son or et tout ce qui se trouvait dans son arsenal. Il n'y avait rien qu'Ézéchias ne leur ait montré. Et encore, le verdict de Dieu, il tombe. Ésaïe réprimanda Ézéchias pour cet acte et prophétisa que tout ce que le roi avait montré aux Babyloniens serait un jour emporté à Babylone, ainsi que les descendants d'Ézéchias. Ses fils, ses descendants, se seront pris comme esclaves en Babylone. Mais on devrait toujours faire attention. Mais quand on est confortable, quand on est guéri, quand Dieu nous fait grâce, quand nous sommes bénis, nous serons tentés d'être orgueilleux. On peut être tenté pour être orgueilleux. On devient orgueilleux. Et Ézéchias, ça c'était son cas. Mais parfois, mais souvent, on est flatté par ce que les gens ils peuvent nous dire. Quand les gens ils nous flattent par rapport à ce qu'on a fait, et tout de suite on commence à montrer tout ce que nous avons, notre savoir-faire, ce que nous sommes capables de faire. On tombe dans ce péché, on tombe dans cette tentation. Et souvent, nous tournons, transformons la bénédiction de Dieu comme malédiction pour nous-mêmes. Je suis sûr que l'histoire d'Ézéchias est une grande source d'encouragement pour nous. Elle récompensera votre étude attentive et fervente. Nous voyons l'importance immense de nous attacher à ce qui nous appartient et de chercher par la grâce à marcher de telle manière que lorsque l'ennemi vient de manière subtile, nous soyons prêts. De nos jours, le diable agit en grande partie par la subtilité. Ézéchias a affronté le rugissement de l'ennemi, mais lorsqu'il est venu de manière séduisante, il n'était pas prêt et il a été vaincu. Mais souvent, nous sommes avec l'épée tirée, on est prêt pour combattre le grand ennemi. Mais l'ennemi, il ne vient pas toujours comme un lion rugissant. Quand Adam et Ève étaient tentés, ils n'étaient pas tentés par la grande image du diable,
Il était tenté par le serpent. Il était séduit par le serpent. Il était séduit par la parole du serpent. Donc faisons attention quand, dans le jour paisible, l'ennemi, il vient nous attaquer, il vient nous séduire avec les belles paroles. Il peut nous faire chuter. Que le Seigneur nous garde dans un esprit de dépendance totale et avec un cœur fidèle à Jésus-Christ, jusque-là, jusqu'au moment de son retour. Notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas pour une certaine distance. Ce n'est pas pour un certain temps. C'est pour toujours. C'est une longue marche avec lui. On devrait être fidèle à chaque pas et on devrait le suivre avec une dépendance totale. Le moment où on pense que j'ai assez pour marcher indépendamment. Mais parfois, on peut voir les bébés quand ils commencent à marcher. Au départ, ils tombent, donc il a besoin de main de papa ou maman pour tenir, pour marcher. Mais une fois qu'il arrive à faire quelques pas, il commence à courir. Même après, le parent, il devrait courir derrière lui pour l'attraper quand il tombe. Et nous, les adultes, nous, les chrétiens, on fait les mêmes choses avec le Seigneur. Dès qu'on est confortable, on prend une certaine confiance, une certaine indépendance de marcher toute seule, on abandonne le Seigneur. On laisse les mains de Dieu. On veut parfois même aller devant lui, de ne pas suivre le Seigneur, mais on veut même aller avant lui. Faisons attention, mes chers frères et sœurs, par rapport à notre attitude avec le Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans un esprit de dépendance et avec un cœur fidèle au Jésus-Christ, jusqu'au moment de son retour. On ne connaît pas le jour de son retour. Nous ne connaissons pas le jour de notre mort non plus. Ça peut être aujourd'hui. Le Seigneur, il peut venir aujourd'hui, ou demain, ou même après plusieurs années. Mais marchons avec fidélité avec lui. L'histoire d'Ézéchias, bien que très encourageante et stimulante, est sans doute rapportée dans les Écritures comme un phare pour nous avertir des écueils cachés, des attentions flatteuses du monde qui ont affecté un homme de Dieu d'une manière que son attaque ouverte n'aurait pas pu faire. Mais c'est un grand vaillant. Il a combattu les ennemis. Il a résisté aux ennemis. Mais finalement, pendant le jour de paix, il a tombé pour le louange du monde. Quand le monde il nous loue, et on tombe tout plat devant le monde. Vous savez, le Seigneur il a donné 15 ans en plus dans sa vie. Le Seigneur il a donné 15 ans de plus. On peut demander qu'est-ce qu'il a fait de ces 15 ans. Parfois, le Seigneur il nous donne un temps de grâce. Il nous a accordé aujourd'hui. Et comment nous allons rendre cette journée à notre Dieu, notre Seigneur? Est-ce que nous sommes reconnaissants pour le temps de grâce qu'il nous accorde chaque jour? Vous savez, Manassé, le fils qui était un roi terrible, jamais eu un roi ainsi en Juda, mais il était terrible, Manassé, le fils d'Ézéchias. Il est né pendant la période de ces 15 ans, après sa guérison. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce temps de grâce? Est-ce que nous sommes conscients que le temps qui est donné pour nous aujourd'hui, c'est un temps de grâce? C'est pourquoi le Seigneur dit qu'aujourd'hui, c'est le moment. C'est le jour de salut. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Si on n'a pas encore mis notre maison en ordre, notre vie en ordre, nous devrions réfléchir par rapport à cela et mettre ordre dans notre vie. Si on n'a pas encore donné ce merveilleux message de l'Évangile à nos bien-aimés, à nos amis, à notre famille, c'est aujourd'hui. Que le Seigneur nous accorde la grâce, sa grâce, pour le suivre et pour comprendre ce qu'est de vivre pour le Seigneur véritablement.
Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette journée, ce temps de grâce que tu nous as accordé, Seigneur, pour être ensemble en tant que tes rachetés, en tant que les sauvés, en tant que tes enfants, pour te louer, pour te glorifier. Seigneur, nous te remercions pour cet exemple que tu nous as donné dans ce livre de roi, Seigneur, de roi Ézéchias. Seigneur, il a pu faire beaucoup de choses pour toi. Il a restructuré le pays. Il a pu encourager son peuple de marcher selon tes voies. Mais Seigneur, mais dans sa propre vie, nous voyons qu'à un moment donné, il a chuté. Mais Seigneur, tu n'as pas puni Ézéchias dans son époque, mais Seigneur, tu as accordé encore ta grâce et ta pardon et ta miséricorde, tu as montré à lui. Et que plus tard, après sa mort, le pays était envahi et ce que tu as prononcé a eu lieu. Seigneur, même dans notre vie, Seigneur, je ne sais pas combien nous sommes conscients de toutes ces grâces que tu nous as accordées. Seigneur, tout ton amour, Seigneur, pour nous, aide-nous à rendre conscience, Seigneur, rendre compte à tout ce que nous avons dans nos mains aujourd'hui et tout ce que nous recevons de ta main, Seigneur, et tout ce que nous pouvons faire pour toi, nous devons faire pour toi. Que, Seigneur, nous ne soyons pas les serviteurs qui font rien avec le don que tu nous donnes, mais Seigneur, aide-nous à utiliser ce que nous avons pour la gloire de ton royaume. Seigneur, merci pour ton Église. Seigneur, nous prions pour chacun présent ici. Seigneur, sonde nos cœurs et Seigneur, aide-nous à comprendre le message de ta parole. Nous prions tout cela dans le saint nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, et pour ton unique gloire. Amen.